Reconnaître un enfant, ce n'est pas seulement signer un papier. Au Congo, cet acte peut vous engager toute votre vie. Pension, héritage, responsabilité, enfin, beaucoup de personnes au Congo découvrent les conséquences trop tard. Alors voici ce que la loi congolaise prévoit avant de reconnaître un enfant et quelles sont les erreurs à éviter. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Pour cet épisode inédit, ce soir, nous accueillons monsieur Dalous Hardy Mavungu, juriste congolais, qui va nous parler de la reconnaissance d'un enfant et de ses implications. Restez bien jusqu'à la fin de cette émission car vous découvrirez des informations extraordinaires qui concernent le droit congolais. On est parti. Alors bonsoir monsieur Hardy Mavungu et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir monsieur Mbika Herman, merci de m'avoir invité une fois de plus sur ce joli plateau. C'est toujours une volupté pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Pour commencer, qu'entendez-vous par la reconnaissance d'un enfant? C'est quoi reconnaître un enfant? Alors, reconnaître un enfant d'un point de vue juridique, c'est d'abord le déclarer, c'est-à-dire déclarer sa naissance auprès de l'officier d'état civil afin que juridiquement cet enfant puisse avoir une existence. Quand vous parlez de déclarer l'enfant auprès de l'officier d'état civil, c'est quoi concrètement déclarer un enfant auprès de l'officier d'état civil? C'est qui même l'officier d'état civil? Alors, merci pour la question. Déclarer un enfant, c'est d'aller vers un officier d'état civil. Un officier d'état civil, ça peut être le maire, un agent de la mairie, de la préfecture. En tout cas, une personne qui gère un service public, le cas échéant ce qui concerne la délivrance des actes d'état civil. Et donc, le déclarer, voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est de permettre de telle sorte que cet enfant puisse avoir une existence juridique. Alors, le document qui prouve que l'enfant existe juridiquement, c'est bel et bien l'acte de naissance. Tous les parents, ou presque, lorsqu'ils mettent au monde, le premier réflexe, quelques heures ou quelques jours après l'accouchement, ils vont au service de la mairie la plus proche pour que, au niveau de ce service, que l'on dresse un acte de naissance de l'enfant qui vient de naître. Et donc, grosso modo, pour faire simple, déclarer un enfant, c'est permettre à ce dernier d'avoir un acte de naissance, lequel acte de naissance lui confère non seulement la personnalité juridique, mais aussi une existence d'un point de vue légal. Alors, vous avez essayé de nous expliquer, mais on ne comprend pas trop dans les faits. Vous avez dit que lorsqu'on déclare un enfant, c'est-à-dire lorsqu'on le reconnaît auprès des services de l'État, vous avez cité la mairie, devant l'officier d'état civil, vous avez pris l'exemple du maire, c'est qu'on va demander au service de l'État, notamment à l'officier d'état civil, de nous produire un acte de naissance, lequel acte va démontrer l'existence juridique de l'enfant, c'est-à-dire donne à l'enfant ce qu'on appelle une personnalité juridique. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement à quoi sert vraiment la reconnaissance d'un enfant ou la déclaration, si vous voulez, d'un enfant? La déclaration d'un enfant sert, s'il faut le dire avec des termes plus simples, la déclaration d'un enfant permet à cet enfant d'être connu par l'État et de bénéficier de tous les droits que l'État reconnaît à ses citoyens. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'a pas été déclaré, il ne bénéficie pas ou il ne bénéficiera pas des droits que l'État reconnaît aux citoyens. Le principe, c'est cela. Si vous n'êtes pas déclaré, difficile pour vous de revendiquer des droits, voire de les exercer. Alors, vous savez, lorsque une personne naît, cette personne, aussi longtemps qu'elle n'est pas déclarée au niveau des services habilités de l'État, l'État ne le connaît pas, l'État ne le reconnaît pas. Et donc, vous serez privé de certains droits fondamentaux. Par exemple, le droit de vote. Vous ne pouvez être élu ni élire parce que vous n'existez pas. Et lorsque vous serez, par exemple, dans une situation
où vous cherchez d'obtenir une pièce, si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas avoir droit à cette pièce-là. Et donc, la déclaration de l'enfant est un acte important. Il va de l'intérêt de l'enfant. Je profite de votre émission pour demander aux parents qui ne l'ont pas encore fait d'aller déclarer leur enfant, et aux futurs parents, dès lors que vous recevez, vous accueillez un enfant dans la famille, ne manquez pas de le déclarer parce qu'il y va de son intérêt. Pour compléter ce que vous avez dit, il y a l'article 45 du Code de la famille qui recommande la déclaration d'un enfant. Dès qu'un enfant vient au monde, il faudrait ou il convient de le déclarer 2 semaines après sa naissance ou sa venue au monde. C'est très important, et quand vous dites ça, vous me donnez à penser que est-ce qu'un enfant qui naît, qui n'a pas été déclaré, peut légalement ou sinon juridiquement posséder un nom? Est-ce qu'on peut donner un nom, juridiquement parlant, à un enfant qui n'a pas été déclaré? Est-ce que ce nom-là est même juridique? Alors, je dirais pas que ce nom n'est pas juridique ou pas, mais si vous mettez au monde un enfant et que vous ne le déclarez pas, le nom que vous donnerez à cet enfant n'aura aucun effet ou aucun impact d'un point de vue légal. C'est de la responsabilité des parents de donner un nom à leur enfant. Mais c'est du ressort de l'État de faire de telle sorte que le nom donné par les parents puisse être un élément d'identification de cet enfant. La preuve en est, lorsque les parents s'accordent sur un prénom, il faut aller voir l'officier d'état civil afin que ce nom soit inscrit sur l'acte de naissance. Donc si vous ne déclarez pas l'enfant, combien même vous l'avez donné un nom, d'un point de vue légal, ce nom ne peut servir à son identification parce que l'enfant n'a pas été déclaré. Voilà un peu ce que je pouvais apporter comme réponse à votre question. Super, c'est très intéressant votre réponse. Alors, qui peut déclarer un enfant? Est-ce la mère, le père, l'oncle ou bien le médecin qui a fait accoucher la dame qui était enceinte? Écoutez, le médecin n'a pas le droit de déclarer, c'est pas dans ses compétences. Lui, voilà, il intervient pour que l'enfant vienne au monde. Une fois que l'enfant vient au monde, sa mission s'arrête. Le droit à la déclaration est un droit, en principe, reconnu aux parents, c'est-à-dire maman ou papa. Mais il arrive des fois que l'un des parents soit absent. Ou par exemple, on va prendre un exemple simple. Vous avez une femme qui tombe enceinte, l'auteur de sa grossesse ne se fait pas voir et en donnant naissance, elle décède. Bon, les 2 parents ne sont pas là, on fait comment? À ce moment-là, un membre de la famille, ça peut être l'oncle, la tante, le grand-parent, peut, en qualité d'ayant droit, demander à faire la procédure de la déclaration de l'enfant. Mais il faut retenir que, en principe, le droit à la déclaration est reconnu aux parents. Et exceptionnellement, un parent, ça peut être un oncle, comme je l'ai dit tantôt, une tante, que sais-je encore, peut le faire à la place ou en l'absence de ceux-ci. Et je profiterai de votre question pour évoquer quelque chose d'important. Ceux qui nous écoutent doivent aussi le savoir. Alors, il arrive que la femme, en donnant naissance, puisse se retrouver seule, c'est-à-dire sans l'auteur de la grossesse. Et quand on va aller déclarer, on peut se poser la question, mais puisque l'auteur de la grossesse n'a pas voulu reconnaître cette grossesse, sur l'acte de naissance, le nom du père, on écrit quoi? Alors très souvent, on prend soit le nom de l'oncle, on peut prendre le nom de n'importe qui. Et la personne qui vient remplacer l'auteur de la grossesse, sinon le père biologique de cet enfant, a la qualité de parent apparent. Donc de parent apparent. Ça veut dire visible, que voilà. Celui qui est visible, Voilà. celui qu'on voit. Mais toutefois, lorsque l'auteur ou le véritable
père, pas le véritable, mais le père de l'enfant, s'il arrive qu'il se manifeste, cette situation peut être régularisée. Mais elle ne peut être régularisée qu'avec l'autorisation du procureur de la République. On va y revenir tout à l'heure. Je sais que vous avez commencé à le dire et j'ai essayé de l'évoquer, je ne sais pas trop concrètement, mais c'était pas trop dans la profondeur. Est-ce que vous pouvez dire clairement à celles et ceux qui nous suivent, est-ce que reconnaître un enfant est obligatoire au Congo? Est-ce qu'il est obligatoire de reconnaître ou de déclarer un enfant? Alors, je répondrai sur deux volets. Lorsque vous dites reconnaître un enfant est obligatoire, je pense un peu au monsieur qui a engrossé la jeune fille ou la femme. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de dire que c'est ma grossesse ou pas? Je ne pourrais le dire. Mais ce qui est obligatoire, c'est la déclaration de l'enfant. Et vous l'avez rappelé, le législateur congolais, notamment à l'article 45 de notre Code de la famille, le dit clairement. C'est obligatoire de déclarer l'enfant. Maintenant, reconnaître un enfant pour l'homme qui aurait une relation avec une femme, est-ce obligatoire? Là, je dirais, il n'existe presque pas de disposition légale, ou en tout cas qui le dit clairement. Mais là, c'est un devoir de conscience. Il faut parfois faire preuve de bonne foi et faire preuve de responsabilité dans certaines situations. Alors, est-il vrai que c'est à la mairie qu'on doit déclarer la naissance d'un enfant? Je dirais oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que lorsque l'enfant naît, il faut aller à la mairie pour le déclarer. Mais il faut parfois, pas peut-être relativiser, mais aborder la question au cas par cas. Ok, oui. Je vous prends un exemple. Vous avez une femme qui décide de faire un voyage par voie maritime. Donc elle prend part à une expédition maritime. Soit un bateau. Elle est dans un bateau un navire, ou encore un navire. Oui, oui. Pour ceux qui nous suivent, ils vont dire, mais est-ce qu'il y a une différence entre un bateau et un navire? La différence, elle existe. On l'abordera peut-être lors d'une autre émission, dans le cadre d'une autre émission. Oui, et donc, lors d'une expédition maritime ou fluviale, si une femme met au monde, il n'y a pas de mairie oui, en effet. dans le navire ou dans le bateau. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? En l'espèce, la loi donne le droit, reconnaît au capitaine du navire ou du bateau le pouvoir de pouvoir dresser un acte de naissance. Je pense à un acte de naissance provisoire. Mais en tout cas, dans pareilles circonstances, le capitaine aura la qualité d'officier d'état civil. Maintenant, si nous ne sommes pas dans ce cas exceptionnel, vous mettez au monde dans un hôpital Makelekele ou l'hôpital de Diri, rendez-vous à la mairie la plus proche pour déclarer votre enfant afin que ce dernier puisse avoir une existence juridique. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, claire. Alors, est-ce qu'il y a des papiers à apporter ou un papier à apporter devant l'officier d'état civil, le cas où la naissance a été faite ou effectuée dans un hôpital, Talangaï, Makelekele, je ne sais pas moi, n'importe quel hôpital. Est-ce que lorsqu'on veut déclarer l'enfant ou reconnaître l'enfant devant une mairie, on doit apporter une pièce, un papier? Quel papier doit-on apporter si on veut déclarer l'enfant? Alors, s'agissant de votre question, dans le Code de la famille, il n'est pas fait mention d'un document qu'il faut présenter à l'officier d'état civil. Je le dis sous réserve. Sous réserve, il se pourrait que je me trompe. Mais je pense que je n'ai jamais été père, mais je pense que lorsqu'une femme donne naissance à l'hôpital, on dresse un constat, une note ou un document qui constate la naissance de cet enfant. Et donc, naturellement, une fois devant l'officier d'état civil, il faudrait produire ce document ou cet acte qui prouve que l'enfant est bel et bien né.
Ok, peut-être, oui. Est-ce que celui qui veut déclarer l'enfant doit apporter sa pièce, par exemple, sa pièce d'identité pour dire que, écoutez, moi-même, j'ai été déclaré un jour et donc voici mon nom, voici mon prénom. Parce que je pense que sur l'acte de naissance, il y a toujours le nom du père, mère et tout, sa date de naissance. Il va pas le dire, est-ce qu'il va le dire verbalement ou bien il doit présenter une pièce quelconque de sa part? On ne peut pas le faire verbalement. Si aujourd'hui vous partez déclarer un enfant, il faut avoir les pièces. En tout cas, une pièce d'identité. Une pièce d'identité, ça peut être un livret, ça peut être un passeport. Je ne sais pas si on peut prendre le new, je ne pense pas trop. Oui. Mais faudrait que vous puissiez présenter à l'officier d'état civil les documents qui prouvent que l'identité que vous donnez est bel et bien la vôtre. Parce que je peux arriver devant l'officier d'état civil et lui dire bon, je m'appelle, moi je suis Mavungu, je lui dis mais moi c'est par exemple monsieur Samba. Donc il faudrait bien que je puisse justifier mon identité en présentant à l'officier d'état civil un document qui prouve que l'identité que j'avance est bel et bien le mien. Mais là encore, je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai tout de suite. Ok, oui. C'est pas parce que je m'appelle Mavungu, on m'appelle Mavungu, que je dois forcément donner à mon enfant le nom de Mavungu. Le nom, si vous voulez déjà que c'est un vocable qui sert à désigner une personne physico-morale. On peut ne pas avoir le même nom avec mon enfant, mais c'est pas pour autant que la filiation sera compromise ou remise en cause. Donc on me nomme, moi je suis Mavungu, mais je peux donner à mon enfant le nom de Tati, le nom de Oba ou le nom de Samba. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Alors, est-ce que reconnaître un enfant veut forcément dire en prendre soin ou payer la pension ? En prendre soin financièrement, bien entendu. Écoutez, lorsque vous reconnaissez un enfant, ça veut dire qu'il y a une filiation qui s'établit. Il y a un lien de filiation entre vous et l'enfant. Vous êtes le père et il est votre enfant. Donc vous avez l'obligation de prendre soin de cet enfant. Ça fait partie des droits ou des obligations, je ne dirais pas des droits, mais des obligations des parents. Vous le reconnaissez comme étant votre fils, il faut le nourrir, il faut l'envoyer à l'école. S'il est malade, il faut payer ses ordonnances, il faut lui payer un traitement. Donc la reconnaissance de façon a pour conséquence la filiation. Donc l'enfant un tel est affilié à monsieur un tel. Et dès lors que la filiation est établie, le parent a l'obligation de prendre soin de cet enfant. Quand vous parlez de filiation, à quoi faites-vous allusion concrètement ? Alors, dans la filiation, on a affilié, ça veut dire... un lien peut-être ? Un lien. En fait, vous êtes deux. En l'espèce, on va dire par exemple, vous êtes l'enfant d'eux. Ah, déterminant, oui. Voilà. Vous êtes l'enfant d'eux. Moi, je suis l'enfant de monsieur Mavungu et de madame Pedi. Donc, vous voyez que c'est l'affiliation qui fait de telle sorte qu'il y ait cette relation un peu triangulaire. Vous avez les deux parents et l'enfant. Et l'affiliation, c'est le lien que l'enfant a avec les deux parents. Est-ce qu'un père peut reconnaître un enfant contre le cœur, on va dire, contre la vie, contre le gré de la mère? Oui, mais il faut... Vous savez, il y a un adage qui dit « Seule la maman connaît le véritable père ou géniteur de l'enfant. » Seule la maman. Elle seule sait à qui appartient cet enfant. Alors, lorsqu'il y a un conflit dans ce sens et que... Je prends un cas pour que ceux qui nous suivent ne soient pas perdus. Vous avez Madame Pauline qui est en relation avec Monsieur Jérôme. Madame Pauline tombe enceinte, elle donne naissance à un enfant et donc Monsieur Jérôme se dit c'est mon enfant. Un jour, Madame Pauline dit au moment après l'accouchement, Madame Pauline ou même avant l'accouchement, Madame Pauline dit à Monsieur Jérôme, cet enfant n'est pas le vôtre. Il n'est pas le sien. Donc là, il y a un conflit sur la paternité. Alors,
on va appliquer le principe de la preuve. C'est au demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il affirme. Donc si la femme estime que ce n'est pas l'enfant de monsieur Jérôme et que monsieur Jérôme croit dur comme fer, c'est son enfant, aujourd'hui avec l'évolution de la science, on peut faire un test ADN. D'autant plus que cela aussi va dépendre de la relation entre les deux partenaires. Est-ce qu'ils sont dans une relation de mariage à l'état civil? S'ils ont fait un mariage, la loi dit clairement que c'est le mari de la dame qui est présumé être le père de l'enfant. En fait, dans ce cas de figure, oui. Lorsque un homme vit avec une femme, situation, on va dire, régulière ou irrégulière, il y a ce qu'on appelle par la présomption de paternité. L'enfant a pour père le mari de sa mère. Avec la loi Moïbara où on vient reconnaître un peu le concubinage, combien même vous n'êtes pas marié, mais vous êtes le présumé. Et ça même dans la société, c'est ce qui se passe. Quand vous vivez avec une femme, même lorsque vous n'êtes pas dans une même maison et que tout le monde sait que vous sortez ensemble, si elle tombe enceinte, naturellement les gens croiront que c'est vous le père. Or, je l'ai dit tantôt, je n'ai rien contre les femmes. Je suis pour les droits des femmes, je soutiens beaucoup les femmes. Mais seule la femme sait ou connaît plutôt qui est le véritable père de son enfant. Et lorsqu'il y a conflit, le litige doit être porté devant un juge et c'est au juge de prendre toutes les dispositions pour lever l'équivoque. Et avec l'évolution de la médecine et de la science, on peut faire des tests ADN. Ok. Pour aller dans ce sens, qu'est-ce qui peut arriver si un homme reconnaît un enfant qui n'est finalement pas le sien? Ce qui va arriver, c'est que d'abord, la filiation sera établie. Une fois la filiation établie, il aura l'obligation de considérer cet enfant comme le sien. Aujourd'hui, par exemple, il y a les enfants adoptifs. Quand on adopte un enfant, vous n'êtes pas le père biologique de cet enfant. Mais le fait de l'avoir reconnu comme étant votre enfant, le fait d'avoir respecté la procédure d'adoption, cet enfant automatiquement est rattaché et devient plutôt membre de votre famille et bénéficie de tous les droits que les enfants sont censés bénéficier de la part de leurs parents. Ôtez-moi d'un doute, c'est ce qu'on appelle par la filiation adoptive. Bien entendu, la filiation adoptive. Alors, peut-on annuler ou reconnaître après coup la reconnaissance donnée à un enfant? C'est-à-dire qu'on a reconnu un enfant et puis on dit « Ah non, écoutez, je ne reconnais pas cet enfant. » Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Revenons sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de M. Jérôme et de Mme Pauline. Oui. M. Jérôme et Mme Pauline vivent ensemble. Madame Pauline met au monde. Monsieur Jérôme, pour lui, c'est son enfant. Donc, il le déclare, il lui donne son nom, il prend soin de lui. Si un jour, Madame Pauline, après avoir pris 2 ou 3 bouteilles de bière, dit à Monsieur Jérôme, cet enfant n'est pas ton fils, ce qui arrive souvent après des disputes ou lors des disputes, la femme dit, de toutes les façons, c'est pas ton enfant. Et s'il est établi que cet enfant n'est pas véritablement l'enfant de M. Jérôme et que le véritable père de cet enfant se pointe, il peut avoir un effet rétroactif. Ça veut dire qu'on peut annuler ou retirer cette reconnaissance. Bien entendu. Alors, est-ce que le fait de reconnaître un enfant donne à celui qui l'a reconnu des droits sur celui-ci? C'est-à-dire exercice de l'autorité parentale, la prise de décisions importantes, etc. Est-ce qu'on peut avoir des droits sur un enfant qu'on a reconnu? Bien entendu. Ça fait partie des effets de la reconnaissance. Quand vous estimez que c'est votre enfant, cette reconnaissance produit beaucoup d'effets ou produit des effets tout court. Et parmi ces effets, oui, vous avez un mot à dire, vous devrez l'éduquer, vous devrez l'envoyer à l'école, voilà, vous exercer une autorité sur l'enfant, ainsi de suite. Alors, quels sont les droits qui sont reconnus à un enfant qui a été reconnu? Bon, permettez-moi la redondance. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été déclaré, reconnu, quels sont les droits qui lui sont conférés par l'État, par exemple, parce que c'est l'État qui confère les droits?
Les droits, bon, déjà, je pense pas que dans notre code de la famille, qu'il y ait une disposition qui les énumère, mais je vais me fier à la coutume qui est l'une des sources du droit, quand bien même c'est une source indirecte. Un enfant, d'abord, il a le droit d'être éduqué. Ici, éduquer, je ne me limite pas qu'à la morale, c'est-à-dire dire à l'enfant ce qui est bien, ce qui est mal. Je parle par exemple de la scolarisation. Je parle aussi de la scolarisation. Donc, il a ce droit. Il a le droit d'obtenir des présents, d'hériter. Il a le droit d'hériter, qu'il peut hériter. Et il a le droit, voilà, de bénéficier de tous les avantages que la filiation lui offre. Oui. Entre autres, on peut citer par exemple le droit d'avoir un nom, un prénom. Le droit d'avoir une identité civile, oui. Avoir une identité, le droit d'hériter, le droit aussi de bénéficier de la couverture santé ou maladie lorsque papa a une assurance. Et donc tous ces droits-là font partie, comme je l'ai dit, des effets de la filiation. Alors est-ce qu'il est possible de reconnaître un enfant plusieurs années après sa naissance? Oui, de la même manière qu'il est possible de le déclarer plusieurs années après sa naissance. Vous savez, nous sommes Congolais et la société congolaise nous sert souvent ces genres d'histoires où vous avez des hommes qui nient être l'auteur d'une grossesse pour différentes raisons. Pour certains, vous êtes à l'école, vous dites si j'accepte, je serai obligé de prendre soin de la femme et de l'enfant, j'ai pas les moyens, ou si les parents estiment que votre relation est une mésalliance. Donc pour différentes raisons, certains pères refusent ou nient être l'auteur des grossesses ou de la grossesse. Mais cela n'empêche pas qu'un jour, ce même monsieur puisse, en son âme et conscience, décider de reconnaître cet enfant comme étant le sien. Donc,